Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la RTCL. Aujourd'hui, nous attaquons un sujet très crucial. Ça s'appelle le mariage forcé. Dans nos sociétés en Afrique subsaharienne, dans la majorité écrasante, ce sont les parents qui choisissent les conjoints à leur fille. Maintenant, comment ça doit se passer? Est-ce que c'est la fille qui doit choisir son mari, son conjoint, ou ce sont ses parents qui doivent le faire à sa place? Pour ce faire, nous avons invité un jeune très important, Ouba Outuni Emmanuel. Ouba, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci, Monsieur Saré. Pour vous, Ouba Outuni Emmanuel, est-ce que c'est la fille qui doit choisir son conjoint ou bien ses parents? Aujourd'hui, je dirais que c'est la fille qui doit choisir son conjoint. Parce que il y a plusieurs parties que nous pouvons développer. Avant, c'était l'amitié des familles. Donc, nos parents liaient avec ces familles-là. Où on savait que si j'amène ma fille de l'autre côté, la famille est bon, la famille peut faire ceci pour moi, la famille peut faire ceci pour moi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les parents doivent laisser leur fille choisir leur conjoint. La première des choses, parce que c'est elle qui doit aller vivre là-bas. Elle va prendre le temps avant de connaître son monsieur, qui il est. Elle doit prendre le temps de bien savoir sa famille, comment ça est. Et ainsi de suite. Très bien. Avant d'aller. Oui. Maintenant, au Ouba Outuni Emmanuel, il y a des hommes, des parents, Oui. qui disent que non, ma fille, il faut qu'elle se marie avec le fils d'un tel. Parce que lui, je le connais, et puis ma fille ne va pas souffrir là-bas. Elle ne va pas souffrir, parce que c'est le fils d'un tel qui va la marier. Elle choisit par exemple sur Facebook ou bien sur WhatsApp comme ça, son conjoint, elle ne sait même pas qui il est, c'est parce qu'il sait bien s'habiller, il est venu la bluffer et tout. Elle dit à ses parents, elle a eu un mari. Ici, à qui est-ce que vous donnez la raison? En réalité, bon, aujourd'hui, deux fois, on dit que chaque père cherche ce qui est meilleur pour son enfant. Bien vrai que deux fois, que le meilleur n'est pas toujours au bon moment. C'est ça aussi. Parce que sinon, c'était la fille qui devait choisir. Mais aujourd'hui aussi, nous trouvons que nos sœurs sont naïves. Parce qu'ils se disent que non, parce qu'un tel est bien habillé, parce qu'un tel a une bonne moto, il roule sur véhicule, il est comme ça, il paye bien la bière, il fait des trucs, le gars se sape, il est là, c'est du n'importe quoi matin, midi, soir, et tu choisis peut-être quelqu'un sur Facebook que tu ne sais même pas son identité, son vraie identité. Là, je crois que c'est la naïveté. Et c'est quelque chose qui est très grave. Aujourd'hui, donc elle doit être prudente dans leur choix. Elle doit être prudente. Aujourd'hui, nous les jeunes ou jeunes filles, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons, je crois que c'est ce qui amène beaucoup de divorces. Parce que je crois à 10 ans avant aujourd'hui, on nous disait que ça fait 70% de divorces chaque année au Burkina Faso ici. Mais bon, c'était dû à quoi? Les gens se marient par sentiment. Bon, il y a un autre problème qu'on met à la porte et qui a tendance à revenir par la fenêtre. Oui. Les filles, elles rencontrent aujourd'hui, je vais dire, aujourd'hui, des hommes de leur choix, des hommes de leur vie. Oui. Elles viennent le présenter à leurs parents, mais les parents s'y opposent en disant que non, nous ne nous marions pas avec telle ethnie. Qu'en pensez-vous?
Et quand on parle, là aussi, c'est côté société. Oui. Parce que quand on dit telle ethnie doit se marier avec telle ethnie ne doit pas se marier avec un tel ethnie. Si vous comprenez le début, je vous ai dit, Oui. c'est avant nos parents donnaient leur fille par amitié qu'ils ont lié peut-être avec certaines familles. Même aujourd'hui, il y a des filles qui rencontrent leurs hommes de vie, mais Les elles parents ont des problèmes avec les parents qui disent que non, si tu t'es marié avec un tel, je vais jamais te parler dans ma vie. là, il faut que peut-être la fille, parce que des fois nous les filles ou bien les garçons ne jouent pas leur part de vérité à un certain moment. Parce que des fois, quand le papa dit je ne veux pas que tu te maries à un tel, est-ce que as-tu bien observé ce monsieur avant de le présenter? Parce qu'aujourd'hui, quand tu es un jeune, pour entrer sur tombeau, il y a une manière d'entrer. Même côté respect, côté habillement, tout ça, c'est pas parce que je suis bien sapé. Non, elle a déjà compris que c'est celui-là qu'elle aime. Elle aime le monsieur. Oui. Mais ils se comprennent également. Mais oui, ils se comprennent. Le blocage, c'est des parents. Ils sont contre. Oui. Et maintenant, que pensez-vous de cela? Qui a raison et qui a tort? Est-ce que les parents qui ont raison ou bien c'est la fille qui a raison? Je pense que les parents ont raison. Pourquoi? Voilà, qu'est-ce qu'ils prouvent? Ce qui le prouve, il faut que la fille arrive, coûte que coûte, à prouver à ses parents que ce monsieur est bon et juste. Mais là, il y a un double discours dans ce que vous dites. On va continuer, Emmanuel. Très concrètement, vous avez dit en premier lieu que c'est la fille qui doit choisir son conjoint et non ses parents. Et maintenant, nous avons eu l'exemple d'une fille qui a eu son conjoint de son choix et qu'elle a présenté à ses parents. Mais les parents ont dit non, non et non encore. Si vous vous mariez avec un tel, on ne va jamais vous parler. Et maintenant, c'est ça, je vous dis, elle a choisi. C'est comme vous partez au marché. Vous comprenez? Vous avez peut-être un petit enfant à la maison. Vous partez au marché, vous trouvez un jouet et vous payez le jouet. Le jouet vous plaît. Vous l'arrivez, vous le remettez à l'enfant. C'est très joli. Mais l'enfant te refuse. L'enfant dit je ne veux pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois retourner remettre le jouet ou bien tu vas convaincre l'enfant à prendre le jouet et à montrer à l'enfant que le jouet est très bon et joli. Mais là, concrètement, vous réduisez la fille là à l'enfant. Je la réduis pas. C'est un exemple. C'est comme un enfant. Non, très concrètement. Vous l'avez dit. Non. Vous avez dit là, vous avez dit concrètement que la fille n'a pas de choix. Non. Elle n'a pas de choix. La fille a le choix. C'est elle est partie, elle a choisi son monsieur. Oui. Elle a amené son monsieur, présenté à ses parents. Oui. Et les parents disent non. Oui. Il faut d'abord que la fille... Puisqu'il y a un certain moment, il faut dialoguer avec les parents. Si les parents te disent non, essaye d'abord de poser des questions à tes parents. Ah, moi j'ai amené mon monsieur, je l'aime, franchement, je l'aime et je vais faire ma vie avec lui. Les parents diront, bon, nous on a remarqué que ce monsieur, c'est comme ça. Es-tu sûr de ce que tu veux? Et si elle dit oui, j'en suis sûr. Tu dis oui. Oui. Tu es sûr en quoi? Il faut que toi... Elle éprouve. Elle éprouve, oui. D'accord. Si elle a tout prouvé. Oui. Et que les parents refusent toujours. Là maintenant, oui. Je crois que elle a le feu vert de choisir ou ne pas choisir. Là, on continuera de choisir. D'après nos raisons. Non, si elle choisit, c'est un problème avec les parents. Oui, c'est ça que je dis. Maintenant, c'est ça que je te dis. Si elle ne choisit pas également, elle aura mal, parce qu'elle a vu l'homme de sa vie. C'est ça que je te dis. Je te ramène l'adage de Norbert Zongo qui dit choisir ou ne pas choisir, on finira par choisir. Et là, c'est un choix dangereux. Vous comprenez? Oui. En quoi c'est dangereux alors pour elle? Parce que, oui. soit elle suit ses parents,
Là maintenant c'est la liberté. Qu'est-ce que non. vous voulez? Là maintenant c'est la liberté. C'est sa liberté. C'est la liberté. Je veux votre opinion. Mon opinion. Votre opinion. Qui doit-elle faire? Elle doit obéir à ses parents ou obéir à son sentiment? Moi, tout clair. On dit ton premier Dieu sur terre, c'est tes parents. Elle doit obéir à ses parents. Selon moi. Merci. Vraiment, merci beaucoup.